Et donc salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief de cette 11e étape du Tour d'Italie. On l'a vécu en live, c'était assez fou. Je tenais d'ailleurs à tous vous remercier pour tous ceux qui sont abonnés, qui ont liké. C'était énorme, il y a eu plus de 3000 vues sur le live, c'était incroyable. Et on va donc débrief cette 11e étape, une 11e étape assez folle quand même, hein. C'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. C'est parti un petit peu dans tous les sens dès le départ. Vous allez voir, on y arrive tout de suite. Et donc cette étape commence un petit peu sur les chapeaux de roue, une échappée qui a du mal à sortir et très rapidement dans une démontée, on s'aperçoit que David Gaudu n'arrive pas à tenir faute à des mauvaises jambes et aussi je pense à sa blessure à la main. Voilà, David Gaudu qui n'a pas réussi à tenir le rythme du peloton en début de course qui était, il faut le dire, assez intense. Une échappée était déjà sortie à ce moment-là, une grosse échappée, avec pas mal de coureurs mais qui se sont fait reprendre assez rapidement. Ça a été un petit peu le bordel en début d'étape, l'échappée a mis du temps à réellement se constituer. Mais voilà, et David Cotu, bah, avec ce rythme imposé très, très haut dès le départ de l'étape, il a pas réussi à le tenir et il a perdu malheureusement tout espoir de gagner quelque chose au général, de finir sur le podium, se finir sur un top 5 ou même dans un top 10. C'est impossible pour David Cotu à l'heure actuelle ou presque impossible. Malheureusement, le breton n'a pas réussi à tenir et j'ai peur que, ça se finisse mal. J'espère qu'il va vraiment s'établir au niveau de sa main et puis j'espère que les jambes, ça va aller mieux pour les prochains jours. Mais bon, c'est comme ça, le Français a eu du mal. Il y a un autre Français aussi qui a eu du mal aujourd'hui, c'est Romain Bardet qui n'a pas été trop présent aux avant-postes. Alors Romain, est-ce qu'on va le voir dans une échappée? Peut-être. Il faudrait espérer pour qu'il aille chercher un dernier succès. En plus, Max Paul, de ce que j'ai compris, enfin de ce que j'ai vu surtout, n'a pas forcément très bien fonctionné aujourd'hui. Il a eu du mal. Donc chez Picnic, PostNL, ça a été aussi très compliqué, une journée très compliquée aussi. Pendant que David Gaudu était derrière lui, loin derrière, un autre homme, lui, s'est échappé en solitaire devant, c'est Lorenzo Fortunato qui a fait un très gros coup aujourd'hui, qui a marqué beaucoup de points au Moyo Azzurro, le coureur de l'Astana, qui s'est donc échappé en solitaire, qui a laissé derrière lui un gros groupe, avec notamment Mats Pedersen qui était avec Vasek. Ils se sont fait reprendre tous ces plusieurs coureurs se sont fait reprendre, mais il y a 4 coureurs qui ont réussi à s'extirper derrière l'Italien. Un de ses coéquipiers, Wout Poels, donc là aussi de l'Astana, on a eu Nairo Quintana, on a eu Luke Plap et le dernier c'était Peyo Bilbao. 5 hommes, 4 hommes derrière donc Lorenzo Fortunato. Lorenzo Fortunato qui passe en tête de cette grosse difficulté de première catégorie. Il se relève, il se fait reprendre dans la descente, rattrapé donc par les 4 hommes de derrière. Ils sont 5 du coup à l'avant. Ça va durer pendant un moment, hein, ces 5 hommes en tête, mais on va d'abord aborder un autre sujet avant de passer à cette phase-là de la course. On va parler d'Egan Bernal. Egan Bernal qui, dans ce col de première catégorie, a placé une grosse attaque et c'est aussi ce qui a foutu le bordel dans le peloton derrière. Il a placé il a placé une attaque, il a fait rouler ses équipiers, il a placé une attaque et du coup, il se retrouvait à plus beaucoup dans le peloton. Il était quoi, une 15-20 max, grand max. Il s'était vraiment plus beaucoup. Il restait quelques favoris, mais il restait quasiment tous les favoris, mais enfin du top 10 du général. Mais on a vu un Simon Yates par exemple qui était pas au top du top. On a vu un Michael Storer pas au top du top sur un col de première catégorie. Moi, je me posais question. Ils étaient un petit peu au rupteur à l'arrière du peloton. Je me suis dit, va pas falloir que ce soit comme ça jusqu'à la fin de ce Giro pour eux parce que ça va être compliqué. Par contre, dans le cas contraire, on a vu un très bon Primoz Roglic, on a vu un très bon Juan Ayuso, on a vu un très bon Isaac Del Toro aussi qui a été très surprenant et on a vu aussi un très bon Richard Carapaz, on va y venir, vous inquiétez pas. Mais voilà, je trouvais qu'Egan Bernal était rassurant et je le trouve vraiment très fort depuis le début de ce Giro. J'espère qu'il va pouvoir faire des bons résultats. Malheureusement, il est derrière Tim Arensman en général, donc qui sera choisi entre les 2 comme leader? J'aimerais que ce soit Egan parce qu'Egan, mérite et puis ce qu'il montre aussi depuis le début de ce Giro, c'est impressionnant. Donc on va voir, mais j'espère que ce sera lui le leader. Alors, du coup, pendant l'ensemble de la course, on a eu 5 hommes en tête, qui sont donc les 5 hommes que j'ai cités avant et Lorenzo Fortunato est passé, en tête de la majorité de ces, cols. Ils se sont fait reprendre dans le col final par une équipe IF en furie qui a accéléré le tempo dans cette dernière montée. Ils ont accéléré comme des malades. Alors, j'ai oublié de dire aussi, mais pendant le passage d'un col à un autre, pendant la plaine, il y a eu un regroupement après le col de première catégorie. Ça s'est à nouveau un petit peu éparpillé, moins qu'avant, beaucoup moins même, dans les 2 cols qui ont suivi, mais derrière ça a été mieux. Ça s'est à nouveau regroupé un petit peu. Puis dans le col final, eh bien, IF a décidé d'accélérer le tempo. On savait pas trop si l'échappée tiendrait. On s'est rendu compte assez rapidement que l'échappée ne tiendrait pas. IF a accéléré dans la montée, dans le dernier col, ce qui a permis donc de rattraper l'échappée et au moment où ils commencent à rattraper l'échappée, ils étaient à quoi? 5-6 secondes, attaque de Richard Carapaz, grosse attaque. Personne n'a été réellement en capacité de suivre et on a eu un ennui avec, Isaac Le Toro dans la roue qui avait commencé à essayer de suivre, qui s'est rendu compte qu'il était pas capable de suivre. Il s'est rapidement ravisé, ils se sont organisés
pour partir à sa poursuite, mais il était déjà trop tard. Richard Carapaz avait déjà pris quasiment 30 secondes d'avance. C'était énormissime à voir, c'était incroyable et donc il franchit la tête, le sommet, je crois il a 35 secondes, presque quasiment. On se dit: «Mais il va finir avec combien d'avance?» C'est un truc de fou et bon, on sent que sur les derniers kilomètres, c'est un peu plus compliqué. En plus, sur les derniers kilomètres, c'est du fond plat montant, donc c'est pas facile. Il y avait des passages quand même pas faciles, hein, au niveau des pourcentages. Il finit et donc il remporte cette étape avec 10 secondes d'avance sur le second, Isaac Del Toro. Donc je récupère 14 secondes sur le Mexicain. Une très grosse victoire d'étape pour Richard Carapaz qui renoue avec la victoire depuis. Ça fait un moment que je l'avais pas vu gagner sur un grand tour. Et même en retour, ça fait un moment que je l'avais pas vu gagner. Il revient donc sur les terres italiennes qu'il avait, où il avait remporté le Giro il y a quelques années. Mais voilà, Richard Carapaz très dominant qui a déclaré aussi en conférence de presse, enfin en interview que il était parti en voulant tester ses jambes. Et bah, je peux vous dire qu'il a des très, très bonnes jambes, Richard Carapaz. S'il voulait tester ses jambes, bah, c'est réussi. Puis s'il vient remporter une étape et honnêtement, ça me donne beaucoup de confiance en lui pour la suite et je pense qu'il va être très, très dur à battre, l'Équatorien. Et donc je vous parlais du classement général justement, ça a permis à Richard Carapaz de remonter à la 6e place et de revenir donc à 1 minute 56 du leader du jour que vous voyez à droite, Isaac Del Toro, leader du classement général depuis maintenant 2-3 jours, un truc comme ça. Juan Ayuso, lui, est 2e à 31 secondes, Tiberi à 1,07 et pour Primož Roglič, il est à 1,24. Voilà, mis à part voir que Ciccone, McNulty et Adam Yates sont reculés un petit peu au général, on voit pas de gros changements parce que Carapaz est passé 6e, mais on voit pas de gros changements au classement général. C'est pas une étape qui a vraiment changé beaucoup de choses au général, mis à part le replacement de Richard Carapaz à un peu moins de 2 minutes, du leader actuel, Isaac Del Toro. Voilà pour, en tout cas pour le classement général après cette 11e étape du Giro. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous pensez c'est qui va gagner le Giro? Moi honnêtement, j'ai un peu envie de croire en Richard Carapaz parce que c'est un coureur que j'aime beaucoup. J'ai aussi envie de croire en Isaac Del Toro parce qu'il est jeune et j'aimerais bien voir un jeune comme ça gagner, mais attention parce que Primož Roglič va être très fort. Tiberi va être très, très fort. Tiberi, je pense que ça va être un des meilleurs. Simon Yates, je pensais qu'il était fort. Malheureusement, les premières catégories, on a vu que c'était un petit peu juste. Donc j'ai un peu moins confiance en Simon Yates pour la suite. Et puis Juan Ayuso évidemment, bah, c'est celui qu'on attend un de ceux qu'on attend le plus. Donc on va attendre de voir ce que ça donne évidemment. Voilà les amis, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à aller voir les prochains lives que je ferai. A priori, ce sera sur une grosse étape parce que bon, l'étape de plage, j'ai pas envie de me taper un live de 2 heures sur une étape de plage, il se passe rien. Je vais pas vous mentir. Surtout que bon, la communauté actuelle est pas non plus énorme. Je tenais quand même à vous remercier énormément aussi pour le live. On a passé la barre des 87 abonnés. On a 87 abonnés. J'ai commencé le live, on avait 73 abonnés. J'en ai 87 maintenant. Quasiment 20 likes. C'est juste énorme. Je tenais vraiment à vous remercier énormément. Nous, on se retrouve du coup demain matin à 11 heures pour le débrief de la 12e étape. Allez, bye la team. C'était C'est Clean Dream.